glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, présentée par moi-même et Dr Aïda Fall. Pour ce faire, nous avons abordé ce plan suivant en grande généralité, grande signe, grand 3 diagnostic, grand 4 traitement et enfin la conclusion. En généralité, en définition, les glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. La glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse est une atteinte inflammatoire aiguë et non suppurative des capillaires glomérulaires survenant de façon brutale sur un rein antérieurement sain, le plus souvent secondaire à une infection de la sphère ORL ou cutanée chez l'enfant. Comme intérêt épidémiologique, c'est une affection qui est fréquente en Afrique chez l'enfant entre la tranche d'âge de 2 à 10 ans. C'est un diagnostic qui est clinique. L'étiologie et les étiologies sont surtout infectieuses, le plus souvent au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Il a un bon pronostic. La prévention est possible, simple et peu coûteuse. Pour le rappel physiopathologique, concernant la protéinurie, c'est une fixation des complexes immuns cationiques sur la membrane basale glomérulaire, ce qui va entraîner une modification de la charge, une production des compléments C3A et C5A qui entraîne la libération d'histamine et altération de la perméabilité capillaire. Pour l'hématurie, c'est une prolifération cellulaire endocapillaire, une altération de la perméabilité capillaire avec un déséquilibre de la blanche glomérulotubulaire qui va entraîner des édèmes, une oligurie et une HTA par rétention hydrosodée. Voilà un schéma qui permet d'expliquer la physiopathologie avec la fixation des compléments au niveau des anticorps circulants qui va se fixer au niveau des antigènes également, ce qui va entraîner ce déséquilibre. Diapo. Un autre schéma qui explique toujours la physiopathologie en montrant la formation des complexes immuns, ce qui va entraîner la libération d'histamine plus action du TAM, altération de la perméabilité capillaire, ce qui va entraîner des phénomènes exudatifs locaux, à savoir un déséquilibre de la balance glomérulotubulaire, une baisse de la surface de filtration, une prolifération cellulaire endocapillaire et une fixation des complexes immuns cationiques sur la membrane basale glomérulaire, ce qui va entraîner une modification de la charge, avec comme conséquence une rétention hydrosodée, ce qui va entraîner l'HTA, l'œdème et l'oligurie. La baisse de surface de filtration va entraîner une insuffisance rénale. La prolifération cellulaire endocapillaire va entraîner une hématurie et la fixation des complexes immuns au niveau de la membrane basale glomérulaire va entraîner la protéinurie. Diapo. Pour les signes, comme type de description, on a pris la GNA post-streptococcique chez l'enfant d'âge scolaire. À la clinique, au début, la période de latence est obligatoire, qui sépare l'infection streptococcique du début de la GNA, qui dure environ 1 à 2 semaines si la porte d'entrée est ORL, 3 à 6 semaines si la porte d'entrée est cutanée. Le début peut être rarement brutal, marqué par une température à 40, des nausées, des vomissements et des lombalgies. Parfois, on a un accident hypertensif à type d'OAP, de convulsion ou une anurie. Le plus souvent, il est insidieux, marqué par des édèmes, des paupières et des membres inférieurs avec prise de poids, une hématurie et un malaise général avec fébrile. À la phase d'état, on a à ce stade le syndrome néphrétique aigu, avec des édèmes souvent discrets, à la différence du syndrome néphrotique, malléolaire ou des paupières, ils peuvent être intenses. Ils ont les caractéristiques d'édèmes rénaux, à savoir, ils sont blancs, mous, déclives, indolores et gardant le godet. Parfois, ils sont profonds, réalisant une acide, un épanchement pleural, une péricardite ou bien une hydrocèle.
On a également la phase de d'état, l'HTK, dans la moitié des cas, qui est systolo-diastolique, souvent menaçante, dépensant souvent les 30 mm de mercure, qui correspond au 97e percentile sur la courbe d'André. On a également la baisse de la diurèse. Souvent, on a une oligurie avec une diurèse qui est inférieure à 10 cc par heure, rarement une anurie. Les urines sont trop bouillon sale, aspect de boisson Coca-Cola. Parfois, ils sont franchement hématiques, sanglantes, oui. Pour la paraclinique, on a des signes biologiques. Au niveau des urines, on a une protéinurie qui est modérée, non sélective. Une hématurie importante, supérieure à 500 000 par millimètre. Les urines aseptiques, leucocyturie inférieure à l'hématurie et inférieure à l'hématurie. Au niveau du sang, toujours, on a une augmentation modérée de l'urée et de créate. Les protéines totaux sont normaux. On a une augmentation modérée des pronucléaires neutrophiles. La CRP est positive et la VC accélérée. On a un effondrement des complexes immunologiques, à savoir le CH50 et le C3. Les anti-homogènes s'élèvent également. Au niveau du sang, toujours, la recherche étiologique du strepto bêta-hémolytique du groupe A. On va faire également le prélèvement de gorge qui est non contributif. Le dosage des astos est supérieur à 400 UU avec un intervalle fait de 2 prélèvements à l'intervalle de 2 semaines. Les antistreptodormases, antistreptokinases et les anti-hyaluronidase peuvent être positifs également. À l'imagerie, l'échographie rénale montre des reins de taille et de structure normale. Comme évolution, on a les éléments de surveillance à la clinique, la courbe de poids, l'œdème, les pouls, la température, la tension artérielle et l'étude des urines au banc de l'aide urinaire. La biologie, on a l'urécréate, l'ionogramme sanguin et urinaire, la CH50 et C3, la protéinurie des 24 fibrinémie. Aux modalités évolutives, l'évolution est souvent favorable dans 90% des cas. À la première phase, on a les signes qui régressent dès 48 heures, qui disparaissent en 1 à 2 semaines. On a des fontes des édèmes et baisse de la tension artérielle. La reprise de la diurèse avec parfois une crise polyurique. À la deuxième phase, on a une diurèse avec une normalisation 2 à 7 jours. La protéinurie va se normaliser 1 semaine après, parfois 1 an à 10 ans. L'hématurie macroscopique, on a une hématurie macroscopique qui va disparaître en 3 semaines. La CH50 et C3 vont se normaliser 6 à 12 semaines. L'hématurie microscopique, 3 mois à 1 an. Et s'agissant de la cicatrisation histologique, ça peut disparaître 6 à 12 mois. Pour les indications de la biopsie en cas de GNA, il s'agit d'une anurie qui est supérieure à 4 jours, une HTA, une insuffisance rénale aiguë, syndrome néphrotique supérieur à 2 semaines. La C3 bas après 8 semaines ou bien plus de 2 mois. L'hématurie macroscopique ou hématurie importante après 6 mois. Hématurie microscopique après 1 an. Là, c'est des types histologiques qu'on peut voir après, à la biopsie. Pour les formes cliniques, on a la forme asymptomatique. Les formes asymptomatiques, sont les formes infracliniques, sont caractérisées par une baisse transitoire du complément sérique, une hématurie microscopique et parfois une hypertension artérielle. L'hématurie microscopique peut être le seul signe de la maladie dans les formes épidémiques. La détection de ces formes est uniquement possible chez les enfants à risque placés sous surveillance prospective